Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester la palette My Atlantis de chez W7. Donc, il s'agit, comme vous l'avez reconnu, du dupe de la Rose Quartz de Huda Beauty qui a été sortie l'an dernier. Cette palette, je la trouve très belle. Je vous mettrai, comme d'habitude, la photo de la vraie, de la Rose Quartz de Huda Beauty. Je pense qu'ici, on a des teintes plus foncées quand même et un petit peu plus chaudes que dans la Huda Beauty. Je vais d'abord prendre la teinte... Empire, qui est juste là, qui est un petit rosé beige. D'ailleurs, en caméra, vous le voyez plutôt beige. Et je vais venir le mettre sous mon sourcil. Alors, ça a l'air bien pigmenté. On le voit quand même, pourtant, bon, c'est plus clair que ma carnation. C'est pas poudreux du tout. Dans la palette, il est vraiment rose. Mais si, je sais pas si vous verrez, en réalité, bon, on est plus sur un beige classique. Donc moi ça me convient, mais en revanche c'est dommage que ce soit pas un vrai rosé. Je pense que je vais venir faire donc un look froid, donc je vais prendre la teinte Atlas, qui est juste ici avec un pinceau. Avec ce pinceau c'est plus poudreux. Et je vais venir le mettre en forte de transition. Il n'est pas très pigmenté. Euh, J'en reprends du coup. En reprenant ça va, mais c'est pas le fard le plus pigmenté. Normalement, dans les W7, ils sont bien plus pigmentés. Donc là, j'en reprends pour la troisième fois. Et on ne le voit quasi pas. Pourtant, c'est loin d'être ma couleur de peau. Je vais venir prendre donc la teinte Océan, toujours avec un pinceau estompeur. Elle est un peu plus marronnée que la Trident. Mais un marron très froid quand même, très poudreux encore. Ah, qui est bien plus pigmenté. Vous le verrez bien. Et donc, je le pensais plus marronné, mais en réalité, bon, c'est un peu un gris taupe. Ensuite, je vais venir prendre le petit pinceau qui est fourni avec. Et je vais venir foncer avec la teinte Trident sur le coin externe, puisque Océan, ça fait un petit peu un fard de transition finalement, comme le Atlas était trop clair. Il est bien pigmenté aussi, on le voit bien. J'espère que oui, vous le voyez bien, donc ça c'est super. Je vais revenir prendre mon pinceau avec la teinte Océan pour flouter. Ça fait un look pour le moment qui est très monochrome. On dirait que j'ai monophare plutôt. On dirait que j'ai qu'un seul phare, que j'ai plus ou moins foncé. Donc ça me plaît pas beaucoup pour le moment. Mais bon, on va faire avec. Je vais continuer le look quand même. Je vais plutôt prendre la teinte Immortal, donc qui est ce marron glacé avec des petites paillettes bleues qui a l'air sublime. Donc je vais venir la prendre au pinceau. Donc l'autre embout du pinceau qui est donné dans la palette. Alors ça se prélève bien, ça a l'air assez crémeux puisque ça fait des scratchs un petit peu. Un petit peu comme dans les palettes Beauty Bay, ça fait ça aussi. J'espère que vous verrez bien tous les reflets, mais il est vraiment super beau. Donc ouais, c'est vraiment un marron froid et on voit vraiment bien les nacres bleues, donc je trouve ça magnifique. Par contre, comme avec beaucoup de palettes W7, ça fait pas soyeux en fait sur la paupière, ça fait très épais au niveau des fards irisés. Bon, après, c'est vraiment beau, mais c'est pas le rendu le plus beau qu'on puisse avoir. Je vais venir prendre maintenant la teinte Paradise, donc qui est un marron glacé, mais plus froid. Toujours avec un pinceau plat. Donc pareil, toujours très crémeux. Par contre, alors, est-ce que vous verrez? Mais en fait, quand on vient prélever le fard, la première couche qui est sublime au niveau du fard, sur celui-là, ça le fait aussi. On voit qu'il y avait beaucoup de nacre. Et sur celui-là, il y avait les nacres bleues. Quand on vient prélever pour la première fois le fard, et en dessous, il n'y a pas ces jolies nacres, en fait. Je pense qu'ils en mettent qu'en surface pour faire beau dans la palette. Mais du coup, en réalité, on les a que pour la première utilisation. Donc ça, c'est assez dommage. Très crémeux aussi, ce fard. Très très beau. Plein de reflets. Vraiment, ça, je suis époustouflée. Je le trouve magnifique. J'espère que vous verrez bien les reflets. Pour le moment, on a 4 fards mat. Et on a 2 fards irisés. Je suis pas convaincue pour le moment. J'avoue que c'est pas la folie. Je me demande si je vais pas mettre un autre fard. Moi, je vais tester le Utopia en coin interne. Alors ça, c'est un fard topper. Alors pourquoi je dis fard topper? C'est parce qu'en fait, donc là, on peut penser dans le pan qu'il va être épais, un petit peu comme ces irisés-là. Mais en réalité, pas du tout. Il est uniquement en transparence et il joue sur les reflets. Donc après, il est très très beau. Euh, D'ailleurs, on le voit rose, mais en réalité, il est bleu. Donc je pense qu'on est
c'est pas un duochrome parce qu'en réalité, il y a que des reflets bleus. Donc sur ce fard est magnifique, mais voilà, c'est un topper, ça à savoir. Pour racheter, je pense que je vais remettre la teinte, océan. Donc voilà le look final. Je viens faire le deuxième œil, je vais mettre du mascara et on viendra conclure, donc sur la palette My Atlantis de chez W7. Bon voilà, donc j'ai, refait le même look, sur l'autre œil. Je suis venue mettre le mascara, j'ai mis le bourgeois. J'en suis toujours pas fan, mais bon, voilà, je l'utilise, quand je fais des petits looks, ça ira très bien. Alors, conclusion sur la palette My Atlantis de chez W7. Pour les fards que j'ai testés, donc la palette se représente comme ça, je vous la remontre. Donc moi j'ai testé la teinte, Empire, Atlas, Océan, Trident, Paradise, Immortal et Utopia, donc quand même pas mal de fards. Et je ne suis, vraiment pas, convaincue, de ce look. J'ai l'impression que j'ai un seul format que j'ai plus ou moins intensifié. Je suis, très déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai beaucoup de palettes W7 comme vous le savez et à chaque fois j'en suis ravie. Hem, mais alors celle-là, j'en suis pour le moment, très déçue. Est-ce que donc c'est un dupe de la Huda? Honnêtement, je ne pense pas. On a la Color Story qui ressemble à celle de la Rose Quartz de Huda Beauty, ça c'est sûr. Et au niveau de la qualité des fards, normalement, je trouve que la qualité des fards W7 est très, très bien. Mais là, très poudreux, beaucoup de chutes, très peu de pigmentation. Or, on est sur une palette de pigments pressés. Donc du coup, j'ai des doutes. Est-ce que c'est vraiment des pigments pressés? Je ne pense pas. Ouais, sur cette palette, je suis assez déçue. Pour une palette de moins de 10 € qui s'inspire d'une grande Huda, normalement, je les valide. Là, pour le coup, je vais à moitié la valider. Ce sera pas un dupe. C'est une Color Story qui ressemble à la Rose Quartz de Huda Beauty, mais en réalité ce n'est pas un dupe. La qualité n'y est pas. Pour la Race, qui était un dupe de la Naughty Nude, là, il y a pas de souci, la qualité était présente. Pour la Panthère, qui est un dupe de la Jaguar de Huda, toujours pareil, la qualité était présente. Donc là, j'ai dit que c'était un dupe, mais en celle-là, je ne la valide pas comme dupe. Si vous trouvez la Color Story très belle, vous pouvez y aller, mais après, la qualité des fards, elle ne suit pas. J'ai également donc un crayon à lèvres de chez W7 à tester, donc on est sur un petit rose, donc je me suis dit qu'on pourrait le tester ensemble, puisque j'ai eu ça aussi à Noël, donc on va le tester. Alors c'est un crayon qui est très sec, la couleur est jolie, j'ai un peu crayonné mes lèvres un petit peu partout parce que je viendrai mettre un autre produit qu'on verra après. Je sais pas si c'est le meilleur des crayons. Il coûte 2,70 €, donc à ce prix-là, je pense qu'on en a des meilleurs. Ou si vous voulez un meilleur, il y a les Kiko notamment, ou les NYX qui sont à peine plus chers, mais mieux. Celui-là, il est très sec. Donc après, si vous voulez un crayon pour les lèvres, il est pas mal, mais à ce prix-là, autant prendre un Action. Les Actions coûtent 1,11 €, donc pour 2,70 €, vous en aurez quasi 3. On va dire plus 2 que 3, mais donc voilà. Donc je suis pas fan de ce crayon à lèvres. À voir après s'il tient dans le temps. C'est pas un méga top, mais c'est pas un méga flop non plus, c'est moyen, on va dire. W7 a sorti donc le dupe du Silk Balm de chez Huda Beauty, donc le baume à lèvres que vous connaissez. Ça va avec la palette My Atlantis. On est sur un embout comme ceci. Et donc on va le tester. Donc comme je vous l'ai dit, ce serait un dupe du Silk Balm de chez Huda Beauty, donc qui est un baume à lèvres qui fait un peu gloss. Donc déjà le crayon à lèvres n'a pas transféré sur mon embout, donc ça c'est très bien. Il sent très bon. Une odeur un peu sucrée, très plaisant l'odeur. Alors voilà ce que ça donne. Donc il me pique pas, il n'y a pas d'effet repulpant, donc ça c'est normal. On est sur une odeur très sucrée. Dans le tube par contre on a beaucoup de paillettes, donc comme le Silk Balm. Et en réalité on ne les voit pas beaucoup. On en voit un petit peu, mais c'est pas autant que le Silk Balm que j'avais testé en magasin. Pour le prix, franchement, je vous le conseille. Il est très agréable. Ça ressemble plus par contre à un gloss. Pour le coup, je trouve que c'est un bon dupe. Vous aurez moins de paillettes, mais pour un baume à lèvres, techniquement, vous n'avez pas besoin d'avoir plein de paillettes dedans. Je trouve pas que pour un baume à lèvres, ça soit vraiment utile. Mais celui-là, je vous le conseille, je le trouve très beau. Donc au final, qu'est-ce que je pense de ces produits? Ben ça, alors, le baume à lèvres, je le trouve super. Il est très beau, très confortable. Dommage qu'on voit pas assez les paillettes. Par contre, cette palette, j'en suis déçue. Je vous la conseille si vous aimez la Color Story de la Rose Quartz, mais déjà, c'est pas une Color Story exacte. On est un peu plus sur des teintes un peu plus chaudes, donc ce qui respecte pas vraiment la Color Story.
Et ensuite, la qualité des mat, des fards, tout simplement, n'est pas celle de W7 et n'est donc pas celle des Huda. Donc après, je peux vous la conseiller si voilà, vous aimez la Color Story, si la rose quartz vous donnait vraiment envie, pourquoi pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter. Et bien sûr, pensez à vous abonner donc à mon TikTok. Bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.